Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Partant de là, bien mes frères et sœurs, vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. A tremblé l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé.
tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, là. Donnez l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Mesdames et Seigneur, passons en prière. Tendre Père Céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève ton nom, je te célèbre. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de nous en minute de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière. Arrange cette église-là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Genèse 1 du verset 1 au verset 2. Là, il était au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons commencer cet enseignement intitulé Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs, permettez-moi de remonter aux enseignements précédents. Nous avions partagé un enseignement dans lequel je parlais de la repentance et la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il était question de mourir en soi et de naître en Christ. Très important, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de passer par la repentance et la conversion, pour laquelle j'appelle tous ceux-là qui ne sont pas encore convertis. Il est grand temps, bien aimé, de passer à la repentance et la conversion. Le moment opportun, il faut le saisir. Sur ce, je vous invite à mon enseignement intitulé La repentance et la conversion, ou alors de poursuivre cet enseignement parce qu'elle porte sur la deuxième partie, la repentance et la conversion, et bien évidemment la troisième qui porte des conseils à suivre. Après la repentance et la conversion, la nouvelle vie, elle porte sur la méditation. Bien, revenons-en à notre lecture et à notre enseignement de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit depuis la création. Et lui, de Seigneur, comme mentionné dans Genèse 1, du verset 1 au verset 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Voyez-vous, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux depuis la création. L'Esprit de Dieu existe depuis la création. Bien, mes frères et sœurs en Christ, donc, pour dire que l'Esprit de Dieu a été impliqué à la création. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous attardons bien sur notre enseignement de ce matin, du Saint-Esprit. Et aussi, le point de laisser notre attention sur le Saint-Esprit depuis la création. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Genèse 1, 2, il est question de comprendre que depuis la création, l'Esprit Saint existe. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il est question de comprendre que Dieu, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu était impliqué à la création des cieux et à la terre. Et puis, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons encore, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le mot esprit peut être traduit comme le souffle, il peut être traduit comme le vent. Et mes frères et sœurs en Christ,
L'esprit est souffle qui donne la vie, qui inspire. Il est écrit dans Genèse 1:2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est écrit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu était déjà à la création. Lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu était déjà là. Lorsqu'à la surface de la terre il régnait les ténèbres, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous pouvons bien évidemment lire dans Genèse 1:30, il y a tout animal de la terre, il y a tout oiseau du ciel, il y a tout ce qui se meut sur la terre, et il y a en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Après lecture de Genèse 1:30, bien mes frères et sœurs en Christ, il y est mentionné qu'il y avait des animaux sur la terre, des oiseaux du ciel, et tout animal qui se mouvait sur la terre, bien mes frères et sœurs, avait l'esprit, avait le souffle. Nous pouvons bien évidemment lire, nous pouvons aussi lire dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et oui, mes frères et sœurs, l'Éternel a soufflé, il a formé l'homme de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mes frères et sœurs, nous avons reçu notre enseignement de ce jour, le Seigneur. Nous comprenons que l'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit éternel. Comme mentionné dans Isaïe 11:2, l'Esprit éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Comme mentionné dans Isaïe 11:2, il est appelé l'Esprit de l'éternel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'Esprit Saint peut être appelé l'Esprit éternel, il peut être aussi appelé le souffle, mentionné dans le Proverbe 32:8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce souffle donne l'intelligence. Puis, mes frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre, après lecture d'Ésaïe 11:2, il est question de comprendre que l'Esprit éternel repose sur lui. Il repose sur lui en apportant l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, il apporte l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Voyez-vous, cet esprit repose en apportant tout cela. L'esprit éternel peut aussi être appelé le souffle du Tout-Puissant. On le lire dans le Proverbe 32:8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence. Tous ces qualificatifs, mes frères et sœurs en Christ, tout ce qui qualifie le Saint-Esprit apporte toujours à cela quelque chose. L'Esprit du Tout-Puissant apporte l'intelligence. L'Esprit du Tout-Puissant apporte l'intelligence. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint est aussi appelé le bon esprit. Il est écrit, oui, bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans Néhémie 9:20, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'esprit de l'Éternel peut être appelé le bon esprit. Il existe, mais celui de l'Éternel est appelé le bon. Après lecture de Néhémie, ce bon esprit donne la sagesse, ce bon esprit donne la manne, ce bon esprit donne, bien mes frères et sœurs, l'eau pour leur permettre de calmer la soif, les désaltérer. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint possède des attributs divins. Il est partout. Il est en tout lieu. Nous pouvons le lire dans Psaume 139,
Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Mes frères et sœurs, après lecture, nous comprenons que l'Esprit Saint est partout. À la création, bien mes frères et sœurs, il était mentionné que l'Esprit de Dieu Saint est partout, en tout lieu, comme mentionné. Dans Somme 139, 7, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Oui, bien mes frères et sœurs, c'est ce rejoint ce que nous avions lu au début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'était que calme, vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu replanait au-dessus des eaux. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu planait déjà au-dessus des eaux depuis la création. Et quand nous venons voir dans le psaume 139, 7, l'Esprit de Dieu est en tout lieu. Puisque Dieu avait créé les cieux et la terre au début, et l'Esprit de Dieu planait, bien mes frères et sœurs, au-dessus des eaux. Alors, bien l'esprit qui planait au-dessus des eaux, cet esprit qui est en tout lieu, il peut. Il est écrit dans Zacharie 4, 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zérubbabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cet esprit peut tout. Il se répand partout et il peut tout. Comme mentionné dans Zacharie 4, 6. Il est question de Zérubbabel. Alors, je lui rappelle que ce n'est pas sa puissance, ce n'est pas par sa force, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel. Nous pouvons lire dans Somme 104, 30. Envoie ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Voyez-vous la puissance du Saint-Esprit? Le souffle, comme je l'ai dit au début, il peut être qualifié comme le souffle, il peut être qualifié comme le vent. C'est de ce souffle, c'est de cet Esprit Saint dont on fait mention. Oui, bien mes frères, la grandeur infinie, il est Dieu. Dans Ésaïe 43, qui a sondé l'Esprit éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Personne ne peut sonder l'Esprit éternel. Personne ne peut l'éclairer. Parce que Dieu est Esprit. Et Dieu se manifeste en tout lieu. Dieu donne des conseils. C'est écrit, nous l'avons lu, l'Esprit de conseil. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu est en tout lieu, il se manifeste en tout lieu depuis la création. Et oui, bien mes frères et sœurs, il est esprit, et cet esprit de conseil. Et oui, bien mes frères et sœurs, il est esprit, cet esprit de sagesse et d'intelligence, cet esprit de conseil et de force, cet esprit de crainte de l'éternel, cet esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Bien mes frères et sœurs, pour notre enseignement ce jour, le Saint-Esprit nous attardons sur un point bien précis, l'Esprit Saint à la création. Frères et sœurs, pour notre enseignement de ce jour, le Saint-Esprit, le point qui est sur notre attention, l'Esprit Saint à la création. Il est écrit dans Ephésiens 2, 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite après notre repentance sincère et notre confession, notre conversion, après être passé à la repentance et la conversion sincèrement, oui, bien mes frères et sœurs, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Il est mentionné dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est du moment où l'Esprit de Dieu habite en nous, bien mes frères et sœurs en Christ, il prend total contrôle de nous. Il prend total contrôle de notre corps et nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Raison pour laquelle je dis toujours, il est très important de passer à la repentance et à la conversion. Oui, bien mes frères et sœurs, l'Esprit Saint qui habite en nous, il vient pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous diriger. Frères et sœurs, raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit habite en nous, nous devons en être conscients. Nous devons faire beaucoup attention, lire la parole, marcher comme la parole nous le demande. La parole de Dieu est notre référence. Dieu est sa parole. Nous nous référons à Dieu. Sur ce, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit.
Il est écrit dans Éphésiens 4, Jean, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avions été scellés par le Saint-Esprit et nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Il est question d'éviter de faire du mal. Il est question d'assister cela. Il est question d'éviter de faire du mal. Il est question, bien aimé, de se mettre dans l'humilité, de lire la parole, de s'attacher à la parole, d'avoir une relation sincère avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans 1 Thessaloniciens 5:19, n'éteignez pas l'esprit. Parce que n'éteignez pas l'esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous conduit. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous accorder un avenir, une espérance. À partir du moment où nous venons à Dieu, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint habite et commence son travail. Puisque le plan de Dieu, il a le plan de notre vie, notre destinée entre ses mains. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit Saint en nous conduit, nous guide, nous conduit, nous guide, nous corrige, nous inspire, nous accompagne, bien mes frères et sœurs, raison pour laquelle nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Nous ne devons pas être distraits, afin que le Saint-Esprit nous conduise, bien mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas faire par nous, mais il faut que l'Esprit Saint habite en nous, nous conduise comme Dieu a planifié pour nous. Respectons bien mes frères et sœurs, si nous respectons vraiment cela, comme enseigné ce jour, de comprendre que l'Esprit Saint est le souffle. L'Esprit Saint, bien mes frères et sœurs en Christ, est l'Esprit du Tout-Puissant. L'Esprit Saint, bien mes frères et sœurs, est en tout lieu. L'Esprit Saint habite en nous, prend une place importante en nous. L'Esprit Saint, bien mes frères et sœurs, ne doit pas être attristé. Si nous avions bien compris cela, bien mes frères et sœurs, nous allons avoir une relation d'intimité, une relation sincère avec Dieu, une relation franche avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, il est très important de comprendre l'évolution. Nous avions commencé notre premier enseignement, la première thématique qui portait sur la méditation. Nous avions avancé par la suite par l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a aimé le premier, nous devons l'aimer. Via la méditation. Nous avions poursuivi, mes frères et sœurs, par la foi. Il est question d'acter la foi. Nous avons reçu la parole, mes frères et sœurs. Il faut donc acter la foi. Nous recevons la parole par la foi, nous recevons la parole par l'obéissance. Aujourd'hui, nous allons donc comprendre le Saint-Esprit, le mécanisme du Saint-Esprit, comment il travaille à nous. Raison pour laquelle la troisième thématique, la quatrième thématique porte sur le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Aimer Dieu, bien, mes frères et sœurs, c'est de comprendre que je suis fait à son image, à sa ressemblance. Aimer Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aimer Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est de garder une relation d'intimité avec Dieu. Aimer Dieu, bien, mes frères et sœurs, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. Aimer Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, c'est de prêcher l'amour, c'est de manifester l'amour autour de moi, en partageant la parole, afin de toucher ceux qui sont loin de Dieu. Nous étions de leur nombre. C'est de savoir que les nôtres aimer l'Éternel Dieu de tout notre cœur. C'est de manifester l'amour d'ennemi, partager, afin que ce partage puisse toucher ceux qui sont loin de Dieu et qu'ils puissent venir à la repentance et à la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de choses pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes. Il est question, bien mes frères et sœurs, d'inonder le ciel de joie. Et encore de joie. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs, Seigneur, le moment est venu pour nous de poursuivre avec le troisième partie, riche, importante, sur ce qui de prêter l'oreille. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa.
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là.
La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne
coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.